Yo la team, nouveau vlog, épisode 2 de la vie d'un artiste. Encore une fois, au programme, beaucoup de choses. Vous avez vu, j'ai une grosse barbe. J'ai une grosse barbe parce que demain, j'ai une série historique. J'ai une série historique et j'ai reçu, en gros, dans le contrat et tout, ils m'ont demandé de garder la grosse barbe et les cheveux très longs. Et là, ils viennent de m'envoyer un message. Il faut que je sois entièrement rasé. Donc je sais pas s'il faut les cheveux aussi, s'il faut la barbe ou quoi. Donc dans le doute, je vais me raser la barbe. Juste la barbe. Ensuite de ça, on a un stand-up. Et vous savez, dans l'épisode 1, pour ceux qui ont suivi, on a une association qui s'appelle l'Espoir Vivant. Et on va jouer tout simplement dans une guinguette. Du coup, on va filmer tout ça parce que ça fait partie de la vie d'artiste. En attendant, je suis posé sur Dragon Ball Genkeshi Squadra. C'est pas mal. Et comme je viens de recevoir le message, du coup, il faut que j'aille me raser. Tout de suite, le rasage. Ça change un homme, putain. Frère. Voilà. C'est bizarre, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir 18 ans là. Ah là là. Et yo les amis, on est le lendemain, il est 6h49 du matin, je suis levé à 5h45. Donc là on part au château de la Rochefoucauld. Mon tournage a lieu là-bas. Je sais pas si j'ai le droit de divulguer des informations, de filmer là-bas, je vais faire simplement de la figuration. À de base, voilà, ils m'ont dit de garder une barbe et puis finalement, ils m'ont dit de la raser. Là, je suis arrivé à la team, ça y est. Le village est plutôt sympa. La Rochefoucauld, bah, c'est pas trop loin de là où j'habite, mais j'étais jamais allé. Et voilà, du coup, le lieu de Zinzin, ça va être juste ici. J'ai 3 super points de vue, là, je vais vous filmer tout ça. Oh, je suis vachement en avance, hein. J'ai pas pris mes micros, putain, quel coup. Je suis vachement en avance. Rendez-vous, c'était 8h45. Je me balade vite fait un petit peu dans le village. 10-15 minutes, après, je vais monter pour faire tout ça. Attendez, hop, voilà, c'est juste ici, là. Oh, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Trop hâte d'avoir accès à un plateau de cinéma, pas du tout, mais c'est une production France Télé, mais une... Enfin bref, je sais pas si je vais pouvoir tourner grand chose, je sais même pas si je suis censé vous dire tout ça en fait. Bon, en coupant la caméra, j'ai croisé la chargée de prod et du coup j'ai appris un petit peu ma journée. Donc là je vais aller au château, faut que j'aille faire essayage costume, maquillage coupe, maquillage parce que bon, je sais pas trop ce qu'ils vont me faire mais voilà, elle m'a dit ça. Et du coup je vais même avoir quelqu'un qui me coiffe, putain, juste pour de la figuration, enfin je sais pas, c'est un truc de fou. C'est trop bien, c'est trop bien. Et allons vers les portes du paradis. Ah, encore un bon week-end qui s'annonce chargé. Ah. Juste ici. Je suis vachement en avance, je suis tout seul les gars. J'ai croisé personne. Oh, regardez-moi ça. C'est une dinguerie. J'ai croisé le propriétaire du château. Et je suis le premier à être arrivé même avant l'équipe du film. Il y a un peu de l'équipe technique qui est en train de se préparer dehors, mais sinon je suis le premier à être arrivé. Là des figurants commencent à arriver, mais pour 8h45, il n'y a personne qui est là dans le château quoi. La journée de tournage finie, ça s'est fini à, je sais plus, 15h30, un truc comme ça. C'était une super journée, c'était trop cool, j'ai rencontré des gens trop bien, incroyables. Le style, c'est fou, j'avais trop envie je pensais pas un jour réussir à rentrer dans une... Même si c'est une petite, que ce soit une petite ou une grosse production, en fait, je me voyais pas un jour faire une série historique et genre, putain, être en costume et tout. Mais les gars, c'est un régal. Je pense que quand on est comédien, on adore ça, quoi, c'est fou. C'est fou, donc voici quelques extraits de ma journée, quoi, finalement. Ceci est mon château. Il est temps pour moi d'y aller. Regardez cette gueule. Vous avez vu comment j'ai envie de me tarter là? Ouais, en fait, je regarde des vignes. En fait, genre, il y a un montage, genre, oh waouh, ma gueule. Et en fait, c'est des. Bon, enfin bref. Là, du coup, on va aller retrouver les copains du stand-up. Bon. Comme vous avez pu le voir, il s'est passé plusieurs semaines entre le tournage et maintenant. Ma barbe a un petit peu repoussé. Mes cheveux sont beaucoup trop longs. On va faire une petite mise au point. Je pense que le vlog va s'arrêter là. Donc pour ceux qui ne s'intéressent pas, vous pouvez partir. Sinon, on va faire un petit point. Il y a plusieurs annonces qui arrivent. La première, c'est Joe cherche l'amour,
qui devait sortir le 1er juillet, mais malheureusement, ça ne sortira pas le 1er juillet, pour la simple et bonne raison que le montage que j'avais fait ne me plaisait pas. Et en fait, j'avais pas le temps de me remettre dessus parce que je suis en plein déménagement. Je déménage et avec ma coloc, il y a eu des galères, plein de galères à la con à gérer et tout. Et j'ai repris le taf aussi, du coup, parce que l'été, tout ce qui est stand-up et tout, ça tourne pas trop, donc je suis redevenu livreur. Aujourd'hui, on teste un Kangoo électrique. On va voir combien ça fait un 0 à 100. Ok, hop. Allez, go, c'est parti. Bon, on peut pas, putain. Non, on peut pas le faire ici. Et ça marche, hein, putain, enculé. Voilà. Allez, faut que je tourne. Peut-être au prochain virage, Ok. Eh non. Les routes sont pas assez grandes, putain. Mais c'est sympa. Sinon, en gros, Joe cherche l'amour. J'ai délégué le montage à un ami, Michael Mazo, qui joue dedans, qui est un très bon monteur, si jamais ça intéresse des gens. Son Insta dans la description. Ensuite, on va faire un petit programme de l'été. Du coup, il y a l'épisode 2 de La vie d'un artiste qui sort, l'épisode que vous êtes en train de voir. Sache le vlog, je trouve que c'est important d'un peu voir les coulisses de comment on réfléchit et tout. Et j'ai déjà fait un petit planning. Alors du coup, là, sur 3 semaines au mois de juillet, pas cette semaine-là, mais l'autre d'après, les 3 épisodes de Joe cherche l'amour sortent. Ensuite, il y aura peut-être La vie d'un artiste épisode 3 ou un truc comme ça, je sais pas. Et je verrai si j'ai assez matière pour monter, pour poster. Ensuite de ça, j'aimerais lancer un nouveau format. Non, d'abord, il y aura la reprise d'un Urbex. On va refaire. Alors, dans quelle ordre ça sortira, je sais pas du tout. Je vais retourner faire un Urbex avec Théo et Dylan. Peut-être Constantin s'il est dans le coin, mais Constantin est parti pour faire des formations et tout, donc ça va être galère de tourner avec lui. Ensuite de ça, les Urbex, on va faire un truc. Pour ceux qui ont suivi les vlogs et tout, de temps en temps, je faisais une voix off pour parler de trucs historiques. Et en fait, tout ce qui est un peu légende et tout, ça m'intéresse. Et il y a un YouTuber, Didi Chandouino, il a changé, je crois que maintenant c'est Dylan Chandouino, qui avait fait une série de vidéos sur les légendes de Charente-Maritime, tout ça. Il a sorti une application Légendex. Et via cette application, plus des lieux que je connais, tout ça, j'ai envie de faire tous les lieux hantés, superstitieux, tout ça de ma région, avec des petites légendes, des petits trucs et tout. Donc, de ma région, plus des autres régions à côté, tout ça. Donc, ce sera des sortes de vidéos historiques, mélange urbex, mélange lieux hantés et tout. De temps en temps, on essaiera, voilà, parce qu'il y a des lieux qui sont soi-disant hantés. À minuit, on entend ceci, cela. Donc, ce sera un peu un mélange de tout. Un mélange... comment dire, un mélange histoire, de tout ce qui est fait historique et tout. Voilà, un petit... Voilà, je vous parlais du lieu où on va. Des fois, ce sera des lieux hantés, donc il y aura une petite partie peut-être urbex, ou je sais pas comment on appelle ça. Phasmophobia? Non, pas du tout. Et une partie découverte, voilà, on voyage un peu dans la France pour découvrir tout ça. Ensuite, il y aura un vlog qui va commencer pour le Nomadred, parce que je participe au Nomadred avec un ami que vous allez bientôt voir dans les vidéos, parce qu'il faut que je monte en Bretagne pour chercher sa voiture. Pour chercher... Oula! Faut que je monte en Bretagne pour chercher la 205. Dylan m'attend là-bas. Donc ce sera l'épisode 1. C'est direction la Bretagne. On découvrira la voiture. On ira tester la bagnole. On fera plein de trucs. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Et ensuite de ça, après tout ça... Alors bon, je pense que les vidéos vont déborder jusqu'à septembre-octobre. Hein, parce que le temps que je tourne, que je m'arrange avec mes heures de taf et tout. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Le Nomadred, tout ça. Vie d'artiste, ok. J'aimerais bien relancer Devine Tête Hasard 2. Devine Tête Hasard 2. Et alors bien sûr, à côté de tout ça, j'essaierai de voir des amis du cours Florent pour retourner quelques fictions que j'ai en tête, des trucs que j'ai écrits et tout. S'ils ont le temps, si ça peut se faire. Sinon voilà, il y aura le Devine Tête Hasard 2. Peut-être avec Dylan et Théo encore, peut-être avec d'autres gens. Non, je pense que je vais rester avec eux pour l'épisode 2 au moins. Et pour l'épisode 2, j'ai plutôt pensé à faire une sorte de Ta mère en slip Hasard 2. Je sais pas, faut que je travaille dessus. Bref, du coup là, pas ce dimanche-là, mais à partir du dimanche... ouais, à partir du dimanche 6 juillet, je pense que je commence à... Non, ce serait trop court. Bon, en gros, pas le dimanche qui arrive. Là, on est le lundi 30. Enfin, là, on est le dimanche 29. Mais là, la vidéo, vous la voyez, c'est lundi 30. Pas le dimanche qui arrive, mais le dimanche d'après, je commence à tourner tout ça. Donc voilà, qu'on a un bon programme chargé pour cet été, en espérant que j'arriverai à tout faire. Ça va être le truc le plus dur. Mais en tous les cas, le programme que je vous ai dit, c'est un programme qui va se faire.
Sur l'été, je sais pas, j'essaierai de mettre au moins une vidéo par semaine, voire toutes les 2 semaines, mais si j'arrive à bien gérer, ça pourrait faire toutes les semaines. Et dans tous les cas, je pense que ça débordera peut-être sur septembre, octobre, voilà quoi. Sinon, c'est la fin de cet épisode de La vie d'un artiste. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 3 et la semaine prochaine pour Joe cherche l'amour. Pouh